Hey, salut les petits chilos de poche, comment ça va? Bon écoutez, moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est un gros morceau, un très très gros morceau. Là on parle de McFly et Carlito quand même, donc c'est quelque chose, c'est du sérieux. J'ai été tagué sur Twitter par des clés qui voulaient que je fasse une vidéo dessus. Du coup, je me suis forcé de pas regarder et je vais la découvrir avec vous. On va la regarder en entier. Évidemment, je ferai un petit montage pour garder vraiment les moments les plus croustillants parce que voilà, on n'a pas envie de s'infliger ça pendant 1 heure. Mais voilà, pour les plus courageux d'entre vous, je mettrai quand même la version entière en ligne. Voilà, si jamais vous êtes chaud. Puis si vous n'avez pas grand chose d'autre à faire, voilà, ça sera à votre disposition. Allez, on perd pas plus de temps. Générique. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Et non les Shields, c'était évidemment une blague, ce n'est pas NordVPN qui sponsorise cette vidéo, mais Maven Alexander, voilà, c'est une amie à moi qui a écrit un bouquin, donc qui va être une trilogie, et voilà, donc elle l'a publié, c'est voilà, sa première œuvre. Donc c'est un bouquin fantastico-héroïco-fantaisisto, dans une veine à la Game of Thrones, et voilà, donc c'est un très très bon bouquin. Voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé par le genre, voilà, à give it a try, comme on dit, voilà, n'hésitez pas à l'acheter. En plus, c'est bientôt le temps des fêtes, donc si vous avez un petit cousin qui s'initie à la lecture et qui a déjà lu tout Game of Thrones et tout Le Seigneur des Anneaux et qui a envie de découvrir un livre écrit par une Française, s'il vous plaît, qui est dans cette veine, et bien voilà, je ne saurais que vous le conseiller. Je mets le lien en description, voilà. Et NordVPN, si vous voulez me sponsoriser un de ces jours, bah écoutez, je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Retournons au sujet principal, donc voilà, la vidéo de McFly et Carlito, 1h06 de malaise apparemment. Il y a mon collègue, l'œil de l'élite, qui s'est permis de faire une vidéo malaise là-dessus sans ma permission. Alors je suis très mécontent, hein, je vais aller lui tirer les oreilles personnellement. Parce que voilà, ça ne se fait pas. C'est à moi que revient l'unique droit et même obligation de traiter les malaises. Donc fais très attention, œil, car si tu recommences, ça va très mal se passer. Mais je mets quand même le lien de ta vidéo en description, car je suis poli. Bon, allez, on a assez traîné comme ça. On va lancer tout de suite ce malaisodrome. Et puis voilà, on va passer un bon moment. Allez, c'est parti. Je me rends compte déjà avant de commencer que... Alors... comment il les appelle, l'œil, c'est McVol et Carlit. Donc voilà, je crois que McFly, McVol, il a un peu la même coupe de cheveux que moi, donc et un peu la même corpulence, parce que voilà, je suis un peu un chou fin, donc je suis un peu grassouillet aussi. Donc voilà, j'aime pas du tout me retrouver dans les personnes que j'analyse, parce que du coup après je me sens un peu malaisant aussi. Allez, c'est parti. 4. J'ai l'impression d'être dans... Waouh, ça commence fort. Attendez, je vais faire des petits tests là quand même de réglage son. Voilà, problème technique résolu, lançons tout de suite cette merde. 3, 4. J'ai l'impression d'être dans un grand 8 là. C'est la photo. L'album de Big... Voilà, aussi faut que vous ayez mon historique. J'ai jamais regardé de vidéo de McFly et Carlito. J'ai vu une vidéo par contre je crois que c'était le JDG avec Seb qui parodiait McFly et Carlito. Il le faisait vraiment extrêmement bien. C'était vraiment très drôle, mais bon voilà, parce que j'adore le JDG. Mais voilà, en mode les gars ils ont 40 ans, ils se comportent vraiment comme des... je sais pas... Ils sont exaspérants. En fait, c'est comme si t'avais des enfants de 7 ans, de 40 ans à côté de toi, voilà, qui... Voilà, c'est... Bon, c'est à peu près ça le résumé que j'ai de ces deux personnes. Ça va être la première fois que je regarde une vidéo de McFly et Carlito en entier. Ça va peut-être probablement être la dernière, je sais pas, mais voilà, en tout cas, on est prêt. L'album, c'est excellent. Ah, j'adore, il est monstrueux. Voilà, on va même mettre un très court extrait si tu veux. Tout le monde veut le pouvoir, c'est le foutoir, je les fous droit, t'es fou, toi. La pochette de Gérald 2. Album de Max aussi. Ouais. Tout est trop beau. On Regardez, s'en il est branle là. de tout ça. Très bonne question. On veut voir les sketchs, nous. On s'en branle de vos actualités, là. Pneus qu'on a gonflé. Tour de stand-up de merde, Oui. version 3. Bravo à Théo d'être là. Théo, le nouveau. Théo, On accueille un nouveau dans stand-up de merde 3. Oh, putain, mais ce montage me donne envie de vomir, ça va dans tous les sens. En tout cas, qui est ce jeune gourgandin qui décline son identitax, car je ne le connais pas, comme je ne connais pas d'ailleurs les 3 quarts de ses trisomiques. Théodore, ça va, t'es content d'être là? Ouais, je suis très content d'être stressé, ça fait plaisir, c'est du content stressé quoi. Par bruit de volaille qui est stressé. Je sais que là,
c'est comment ils s'appellent les rappeurs là, Big Flo et Oli. Ça, bon bah je suis un boomer donc je connais Natou, la chanson des licornes. Par contre, toutes ces personnes là derrière, eh bien je ne sais pas qui c'est, mais voilà, c'est probablement parce que je suis trop vieux. Je suis trop vieux, je ne suis plus de cette génération de youtubeurs. Moi je n'aime que le joueur du grenier. Et le hooper. J'aimerais faire une petite dédicace spéciale, si vous voulez en faire aussi. Dédicace à Vald et Angèle. Je sais qu'ils regardent beaucoup Stand Up The Man, ils m'en ont parlé. Donc, Les dédicaces, c'est génial. Les grands artistes français qu'on adore. Garçon, si tu enlèves la cédille, ça fait garcon. Et gare au con, ma fille. Gare au con, qui perdent leur C. Stop, on a compris, ça va trop loin. En fait, j'ai l'impression que leur délire, voilà, moi c'est mon analyse en tant que malaisologue certifié, c'est que voilà, ils aiment bien pousser la blague loin, mais trop, et en fait, c'est ça qui fait qu'on en a plein le cul, quoi. Il y avait quelque chose derrière ou pas? Rien. Il a juste tiré un peu dans le... Il fait une grimace. Wow. Ah ouais, on en est là. Numéro 1 des tendances quand même, hein. Donc si vous trouvez pas ça drôle, c'est que vous êtes pas normal. Je vous le dis tout de suite. Ça va tout le monde? C'est toi. Pour moi, c'est Max. C'est Max, ok. Mais c'est ça tout le long, mais quelle angoisse. C'est juste des mini-sketchs de 10 secondes comme ça pendant 1 heure. Je vais pas tenir, je vous le dis tout de suite. Les gars, le premier passage, donnez la force. Alors attention, Théodore va enfin pouvoir dévoiler son identitax via le stand-up de merde. Donc voilà, on espère qu'il ira loin dans le cinéma d'auteur après ça. Oh la crotte. Oh non, mais c'est dégueulasse. Oh mon Dieu. Très beau début, Théodore, franchement. C'est pas mal, j'aime bien. Bonsoir, je m'appelle Clotilde. Alors moi, j'adore les dictons. D'ailleurs, vous connaissez sûrement celui qui dit « Vous êtes ce que vous mangez ». Ben, je suis une grosse tête alors. Parce que moi ce matin... Mais Nathalie. En vrai, c'était le moins pire de ce qu'on a vu jusque-là. Bon, c'était pas non plus à se mettre des claques sur les jambes. Mais bon. Bon, voilà, ça parlait un peu de tub. Voilà, c'est pas très recherché, mais il y a quelque chose. On la félicite. En fait, le pire, c'est pas les sketchs en eux-mêmes. Bon, les sketchs en eux-mêmes, voilà, sont nuls. Mais c'est voulu, je pense, parce que voilà, stand-up de merde, faut faire des blagues de merde. Voilà, je vous apprends rien, vous êtes allés à l'école. Mais en fait, c'est les réactions, là, les deux zouaves au milieu, là, mais... c'est abusé, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais c'est... Ils ont pris de la drogue. Non, mais enfin, franchement, c'est juste... c'est trop, quoi. C'est trop. En fait, je pense que c'est pour... c'est vraiment des youtubeurs pour enfants. Attention, c'est encore mon analyse. Je pense que c'est des youtubeurs pour enfants dans le sens où un enfant, faut lui donner de l'attention tout le temps. Voilà, faut tout le temps qu'il y ait des trucs qui se passent, qui soient en mouvement, que ça bouge, que ça hurle, qu'il se passe des trucs. Sinon, ils perdent l'attention, l'enfant. Bah eux, c'est un peu ça. C'est un peu des canaliseurs d'attention. Genre, ils font des cris, ils dansent, ils se roulent par terre, ils bavent. Et du coup, bah comme ça maintient l'attention des enfants. Et ils sont en mode, ah, c'est trop drôle, parce qu'un enfant, ça rigole tout le temps. Un enfant, tu fais juste blablabla devant sa gueule, et il est mort de rire. Et bah voilà, bah eux, c'est un peu des amuseurs d'enfants. Voilà mon analyse. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est totalement vrai et vérifié. Vite au jugement. J'adore tellement. Si vous adorez aussi comme moi, c'est le pouce bleu. Oui, bah enfin, Théodore, calme-toi. J'ai rien de plus. Le Rasta qui chie un œuf. Il a attiré notre attention. Les gars, Je suis vraiment en train de perdre mon âme. Non mais toujours plus. Même moi, quand je trouve un truc drôle pour de vrai,
Je rigole pas à ce point, jamais de la vie. Donc pour un truc vraiment aussi médiocre, les gars, calmez-vous quoi, pitié. On n'en peut plus là de vos jérémiades. Je reviens des États-Unis, pardon, mais il parle un peu comme ça. Oli, il a rigolé en tout premier. Pas mal ça, c'était pas mal. Voilà, non, il faut être juste. Hein, voilà, quand c'est nul, faut dire que c'est nul. Mais voilà, il faut être juste. Je suis intransigeant sur ce sujet. Voilà, j'ai esquissé mon premier vrai soufflement de nez. Voilà, à 12 minutes 07. Oh. La magie, c'est merveille, et merveille, petits écrans. Première fois dans stand-up. Première fois avec ce personnage. J'ai une interaction. Oh, le mage noir. Le watch time. Oh la vache. Ouais. C'était vraiment hors du commun. Coucou. Je suis Harry Pommerde. Mon sort préféré Wingardium Leviosa. Le nom du grand méchant dans ma saga, Voldemort. Et la maison dans laquelle je suis, Gryffondor. Même, comment elle s'appelle derrière la Natou, elle est aussi dépitée que moi. Et je pense que c'est parce que c'est une boomeuse et je suis un boomer. Et du coup, nous ne sommes pas affectés par cet humour qui pourtant, voilà, il est sympa, il est là, hein, on sent qu'il y a quelque chose. Mais je pense que des fois, voilà, elle oublie de se forcer à rire. Et voilà, ça donne ça. On l'a pas déjà vu, lui ? Ah, ça a tourné, ça. Je veux dire, c'est déjà assez long et pourri pour qu'on nous remette encore les mêmes trucs, quoi. Parce que sinon, je vais me défenestrer directement et on gagne du temps. Non, 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 non. Eh oui, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le magicien. Qu'est-ce que... Non, vraiment. Faut y aller, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Prenez vos affaires. C'est quoi, c'est histoire? Ouais, faut ramener. On y va, les frères, on y va. Non, sincère? Ah, j'ai fait une 50. C'est le 3 quand même, c'est le 3. Qu'est-ce Oh que non, c'est que ça? oh non. Ça y est, c'est l'escalade du malaise. La poudre de malaise commence à se mélanger avec le lait et ça nous fait un cacao malaise. Vite. Non, c'est juste pas possible, stop. C'est juste vraiment à devenir encore plus con que je ne le suis. Franchement, c'est terrible. Non, mais qui peut regarder ça? Franchement, il y a combien de vues là sur ce truc là? 4260. Non, mais c'est pas ça. C'est 4 millions peut-être. J'imagine que c'est ça, 4 millions de vues pour ça. Ouais, c'est terrible. Bon, après, si c'est que des gens comme moi, voilà, qui regardent... Enfin non, parce que moi j'ai regardé 30 minutes, mais bon, si c'est que des gens, voilà, qui regardent 2 minutes et qui se disent « Non, mais en fait, c'est de la grosse merde, stop, au revoir », bon, ça se comprend encore, mais là, franchement, c'est juste pas possible. On va zapper 2-3 petits endroits au hasard, là. Bonne chance à vous, c'est énorme. Vous avez des couilles grandes comme... Parce quoi, là? Ah, parce qu'ils jouent devant des vrais gens, là, et tout. Oh non. Mesdames et messieurs, découvrez ce soir Christophe. Non, putain. Oh non, c'est encore pire avec du vrai public. Quel est... C'est ça. Putain. Je me sens vivre. Ah, ils ont vraiment rempli un théâtre avec plein de gens et tout pour ça. Oh non, pitié. Quel argent gâché. Putain, en plus, ça se peut, c'est le truc, c'est financé avec le CNC, c'est vos impôts, les gars. C'est les miens, c'est les nôtres. Non, on va regarder lui parce que il a un potentiel malaisologique assez élevé. Il a un taux de médiclorio malaiso plus élevé que maître Arthur qui clash le plateau de TPMP Hanouna. La dernière fois, v'là-t-il pas que je débarque au Carrefour. Carrefour City. Tu connais. J'arrive au Carrefour, j'achète mon petit lait. Et dans la queue, tu vois, je me fais dépasser mais par une vieille. La salope.
C'est drôle ça parce que c'est drôle d'insulter les vieux. Racoleur. Des couilles. Ça marche. Non mais lui là, comment il s'appelle ce gars? On le voit partout là, il joue dans tous les films français du monde, lui aussi d'ailleurs, mais en fait c'est le rassemblement des mecs les plus connus là. Mais genre lui j'ai vu sa gueule il joue dans La Flamme et tous les trucs humoristiques, j'ai l'impression qu'il est partout. J'ai oublié son nom, vous m'excuserez. Oh non! Oh non, non, non! Et elle passe plus Natou là, on veut la voir. Je fais une coupe les cheveux. Dans le même avis toujours avec Joko. Franchement, les deux, vous avez été incroyables. Oui. Ouais, c'était bien. Voilà, merci, bonsoir. Écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai adoré. Franchement, je vois pas pourquoi tout le monde critique. Voilà, les gens qui critiquent, c'est un peu des rageux. Ils y connaissent rien. Moi, je pense que c'était très drôle. Et s'il y a des gens qui trouvent ça drôle, il faut que tout le monde trouve chaussure à son pied. S'il y a des gens qui trouvent ça drôle, tant mieux pour eux, et je suis très content pour eux. J'ai passé un très bon moment, c'était très divertissant. Franchement, c'est assez violent comme malaise en revenant, parlons sérieusement. Je vois pas comment on peut encaisser 1h06 minutes et 28 secondes de ça. Ça me paraît complètement improbable. Même moi, j'ai pas réussi, alors que pourtant, j'ai de l'entraînement, hein. Mais juste là, non, c'est trop, voilà. J'ai trouvé mes limites, comme ça, voilà, je sais où est mon seuil. Et voilà, mon seuil, c'est le stand-up de merde de McFly et Carlito. Quoique je crois que aussi quand ils font des vidéos, du coup ils ont fait la vidéo avec Gad Elmaleh et la trousse, là où ils sont dans un amphithéâtre, où il y a tout le gratin des stars françaises. Ça aussi, je pense que je pourrais pas le regarder en entier parce que ça a l'air d'être encore plus nul et encore plus inintéressant que ça. Mais ouais, non, c'est chaud. Franchement... c'était même pas agréable à regarder quoi, c'est ça la différence entre les malaises d'antan qu'on mangeait avec les doigts à la table de grand-papa et grand-maman, c'est que c'était des malaises où il y avait moyen de rigoler, voilà, c'était bon enfant. Mais les malaises d'aujourd'hui, franchement, ils sont malsains, ils sont malaisants, ils sont vraiment horribles. Franchement, on vit dans une époque difficile, on vit dans une époque trouble, les amis, je vous le dis tout de suite. Mais bon voilà, il faut pas que ça vous empêche de vivre. Bref, c'est la fin de cette vidéo les petits chilos, j'espère que vous êtes pas morts, et si vous êtes encore là, félicitations. Si vous n'êtes plus là, je vous comprends. Et sinon, je sais pas ce qu'il y a entre le là, le pas là, l'être ou ne pas être. Bref, ce sont des concepts qui m'échappent. N'oublie pas de t'abonner, sinon McFly et Carlito vont venir mettre des doigts entre ton prépuce et ton gland de lait dans la nuit, et voilà, après tu attraperas des petits champignons désagréables que tu pourras jamais soigner. C'était le Chineur de Malaise, merci, et puis au revoir. Je meurs.